Salut à tous, je vais revenir sur la petite capsule que j'ai faite précédemment au sujet du combat Woodley vs Silva. Et on va revenir sur cette action qui a duré quelques petites secondes, très très courtes, et on va essayer de décrypter tout ça ensemble. On va pouvoir voir que dans ce délai très court, beaucoup de choses se sont passées. Avant de continuer, je t'invite à mettre un pouce et à enregistrer ou partager la vidéo. T'abonner et rester jusqu'à la fin de la vidéo, crois-moi, c'est une petite pépite. Allons-y, c'est parti, rentrons dans le vif du sujet. On va identifier ensemble les feintes qu'il a utilisées les unes après les autres. C'est parti. Allez, feinte numéro 1. Silva lève la jambe, le poing vers le bas. Feinte numéro 2. Anderson lève le bras droit. Feinte numéro 3. Anderson prend appui et se laisse basculer sur le côté droit afin d'envoyer un puissant jab du bras arrière. Et finalement, Silva inverse sa rotation de buste pour pouvoir envoyer un uppercut. Et c'est ça qui va toucher finalement Woodley et qui va le mener en erreur. Maintenant qu'on a vu ces trois feintes, pour illustrer, pour bien comprendre ce que Anderson Silva a voulu provoquer par cette action, je vais vous parler du temps de réaction et ce que cela implique chez Woodley. Premièrement, il faut savoir qu'il y a deux types de temps de réaction. Le temps de réaction simple et le temps de réaction à choix multiples. Le temps à réaction simple, il s'agit d'un temps de réaction sur une action bien précise. Il n'y a qu'un seul choix à faire, par exemple, face à un jab. Un temps de réaction à choix multiples, ça va être comme il y a exactement dans la situation là, avec trois feintes, donc trois analyses différentes et trois temps de réaction totalement différents. Deuxièmement, un temps de réaction simple va demander entre 150 et 200 millisecondes pour pouvoir réagir. Un temps de réaction à choix multiple, ça va s'additionner. Ça va être 200 millisecondes par 200 millisecondes par 200 millisecondes à chaque fois qu'il y a une nouvelle présentation d'un temps de réaction possible. Donc d'une nouvelle action possible. Notamment ici 3 fois. Maintenant, pour bien comprendre comment s'organise un temps de réaction, je vais vous expliquer les différentes phases de celui-ci. Première phase du temps de réaction, c'est l'identification du danger. Donc, premièrement, il faut déjà du temps pour identifier la menace. La deuxième phase, ça va être trouver une stratégie pour pouvoir répondre au danger. Et tout ça fait partie de la mémoire du boxeur et de son expertise, ce que son talent de boxeur a enregistré pendant ses années de boxe. Comment réagir à telle ou telle attaque. Une fois cette stratégie choisie dans sa mémoire, on va passer à la troisième phase. La troisième phase, ça va être le choix de la réponse et notamment la pertinence de cette réponse, c'est-à-dire choisir la meilleure réponse par rapport à la situation. Maintenant que vous avez compris les différentes étapes d'un temps de réaction, vous comprenez bien que plus on va multiplier les feintes, plus on va déborder son adversaire et plus on est susceptible de le toucher. Ce qui va être intelligent de faire en boxe, c'est justement venir piéger son adversaire en lui obligeant à avoir des temps de réaction à choix multiples. Ça va le déborder, il va pas savoir quoi répondre et c'est ça qui va faire que vous allez marquer des points derrière. Attention de bien varier les feintes, puisque si vous utilisez tout le temps la même feinte, il va se passer exactement le contraire, c'est-à-dire que son temps de réaction va être diminué puisqu'il va pouvoir lire votre jeu. Une feinte égale un temps de réaction simple. Plusieurs feintes égale un temps de réaction à choix multiples. Et donc plus d'incertitude. Il n'y a pas que les feintes qui vont engendrer des temps de réaction à choix multiples. Il y a également sa manière de boxer. Il faut que votre boxe soit le moins lisible possible. Faut pas hésiter à rendre votre boxe atypique. Je reviens sur le temps de réaction. Effectivement, lorsque votre adversaire arrive à suivre votre jeu, à lire votre jeu, ce qui se passe, c'est que son temps de réaction, il va être diminué puisqu'il va pouvoir anticiper l'action et justement diminuer ce temps de réaction. Au lieu que ça fasse 150 à 200 millisecondes, il va en faire 2 fois moins, tout simplement parce qu'il va savoir ce que vous allez faire juste avant. Donc, donnez aucun signe à votre adversaire. Cette situation donne un exemple concret de ce qu'on peut travailler en préparation physique. En boxe, on travaille surtout sur des temps de réaction simples
notamment à la patte d'ours sur les temps de réaction aussi avec des LED lumineuses où on va venir allumer des lumières et venir frapper le plus vite possible. Ça, c'est des temps de réaction simples. En préparation physique, on va travailler sur tout le spectre complet et notamment le temps de réaction à choix multiples. On va venir aussi travailler sur la phase qui a juste avant le temps de réaction, c'est la phase d'anticipation. On va travailler également sur les trois phases du temps de réaction, c'est-à-dire la phase d'identification de la menace, la phase de choix de stratégie et le choix de la réponse, c'est-à-dire comment utiliser la réponse. Je vous laisse maintenant avec le ralenti de la vidéo, vous pourrez voir absolument toutes les feintes et les temps de réaction de Woodley. Feinte numéro 1 et on voit déjà l'anticipation de Woodley avant même son temps de réaction. En armant son bras en garde. Deuxième feinte, là il est débordé, Woodley, son bras il s'est baissé, il se remet en garde. Deuxième temps de réaction. Troisième feinte, Silva vient s'appuyer sur sa jambe avant en faisant croire qu'il va mettre un gros direct du bras arrière. Il inverse son jeu d'épaule, regarde bien, la torsion de buste dans l'autre sens pour pouvoir envoyer son uppercut. Et là, Woodley est complètement débordé, il sait plus du tout ce qui se passe. Il n'a pas eu le temps de réagir. Voilà, c'est fini pour moi aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, t'as appris quelque chose, n'hésite pas à mettre un pouce, un partage pour soutenir le travail que j'ai effectué. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Ciao, ciao.